Avec le retour de Tiana dans sa propre série sur Disney+, nous voulions revisiter ce classique de Disney et voir comment tous les personnages se comparent. En ce qui concerne la moralité, il s'agit de La princesse et la grenouille. Du bon au mal, comme d'habitude, nous commencerons par le personnage le plus noble et descendrons jusqu'au plus maléfique. Ces personnages sont les gentils, et la médaille d'or de la bonté revient à James et Eudora, les parents de Tiana. En grandissant, Tiana savait que James était un père aimant et un soldat de la Première Guerre mondiale ayant risqué sa vie au combat. Il a abandonné son rêve d'ouvrir un restaurant pour soutenir sa famille et a encouragé sa fille à suivre les siens, l'inspirant à devenir la femme travailleuse que nous connaissons. Bien que James apparaisse peu dans le film, nous savons qu'il était altruiste. Quant à la mère de Tiana, elle s'inquiète que Tiana se concentre trop sur le travail et sur son rêve, au détriment de son propre bien-être, et elle lui dit même qu'elle devrait trouver un bonhomme avec qui s'installer. Mais peu importe les ambitions de sa fille, Eudora veut simplement qu'elle soit heureuse, et c'est vraiment tout ce qu'un parent peut souhaiter pour son enfant. La médaille d'argent du bien revient à Mama Odi, également connue sous le nom de Reine Vaudou du Bayou. C'est une prêtresse vaudou aveugle de 197 ans, douce, excentrique et sage. Être humain, mais tu es aveugle à ce dont tu as besoin. Elle aide Tiana et Navin à redevenir humains. Elle les pousse aussi à aller plus loin en eux-mêmes et à découvrir leurs véritables désirs, au-delà de ce pourquoi ils étaient venus la voir au départ. Cela finit par les rapprocher après que Tiana réalise enfin ses sentiments amoureux pour Navin dans le 3e acte du film. Avec la grande aide de Mama Odi dans le film et sa sagesse qui dépasse l'écran, elle mérite définitivement cette médaille d'argent et la médaille de bronze du bien revient à Ray, une luciole cajun est prise de la star du soir qu'il appelle Évangéline. La plus jolie luciole qui ait jamais brillé. Ray est la luciole la plus courageuse au grand cœur. Il a souvent joué le rôle de père pour Tiana tout au long du film, surtout lorsqu'elle croyait que Navin avait épousé Charlotte dans le 3e acte. Au début, il ignorait que le docteur Fazilier et Laurence étaient derrière la ruse. Il a aussi repoussé les chasseurs de grenouilles attaquant Tiana et Navin et combattu les démons de l'ombre du docteur Fazilier. Après avoir donné le talisman à Tiana, il est prêt à prendre une balle pour ses proches, peu importe sa taille. Repose en paix, Ray. Enfin, notre prochaine place revient à Tiana. Tiana est une cuisinière talentueuse qui a travaillé presque toute sa vie pour économiser assez d'argent afin d'ouvrir son propre restaurant. Travailleuse et déterminée, elle peut aussi se montrer rigide et trop absorbée par son travail, négligeant des tantes, famille et amis, surtout après avoir failli être exploitée par les frères Fenner. Elle a fini par embrasser Navin alors qu'il était grenouille, désespérée de réaliser son rêve. Mais quand Tiana affronte enfin le docteur Fazilier, elle comprend qu'elle n'est pas prête à accepter son offre et détruit le talisman définitivement. Elle est aussi héroïque et capable dans des situations dangereuses, comme lorsqu'elle sauve continuellement Navin de situations mettant sa vie en danger. Dans tout le film, on voit que Tiana a été bien élevée, comme ses parents. Passons à Louis, alligator sympathique, mais névrosé, qui rêve de devenir humain pour jouer de la trompette dans un groupe de jazz sans effrayer les gens par son apparence. Lorsque Louis rencontre Tiana et Navin, il les aide à retrouver Mama Odi pour redevenir humain. Ray, mortellement blessé par l'homme de l'ombre, est porté par Louis jusqu'au duo pour entendre ses derniers mots. Cela prouve son attention et qu'il ne l'abandonnerait jamais. Personnage fondamentalement bon, mais il mérite la médaille du centre de la gourmandise pour son appétit et son amour de la nourriture. Écrevisse, nappé de rémoulade, attendrisseur. Ensuite, Big Daddy Leboeuf est l'homme le plus riche et puissant de la Nouvelle-Orléans. Mais il se distingue surtout par sa jovialité et son amabilité envers tous. Il souhaite financer les petites entreprises, preuve de sa grande générosité. Il est aussi gentil avec Tiana et a été un bon ami de sa mère pendant des années. Il peut toutefois se montrer faible, surtout envers sa fille Charlotte, qui profite sans cesse de sa fortune pour satisfaire ses obsessions, comme acheter des robes luxueuses. Il a toutefois un cœur chaleureux et ne montre aucune mauvaise volonté envers qui que ce soit, peu importe leur milieu. Ensuite, nous devons parler du prince Navin. Contrairement à Tiana, Navin a vécu une vie de privilèges royaux en tant que fils aîné et prince de Maldonia. Ayant toujours tout obtenu, il est paresseux, gâté et vaniteux, ce qui lui vaut facilement la médaille du centre de la paresse. Privé de ressources par ses parents à cause de sa paresse et de ses excès, il comptait épouser Charlotte pour conserver son train de vie. Il rejetait souvent la faute sur les autres et refusait d'admettre ses erreurs,
surtout après avoir accepté l'offre du docteur Fazilier et avoir été transformé en grenouille. Son désir de plaisir et de fête lui vaut la médaille du centre de la luxure. Lorsqu'il se dispute avec Tiana en allant voir Mama Odie, il comprend qu'il y a plus dans la vie que faire la fête. Il est capable de faire preuve d'humilité lorsqu'il comprend à quel point le rêve de Tiana compte vraiment pour elle. En s'influençant mutuellement de manière positive, Naveen devient plus gentil, bien plus attentionné, et il apprend la valeur de l'humilité. Big Daddy Labouffe est le père de Charlotte, la meilleure amie de Tiana. Charlotte a reçu tout ce qu'elle voulait de la part de son père et a donc développé une personnalité gâtée et superficielle, surtout lorsqu'il s'agit de rêver d'épouser un prince et de vivre une vie de conte de fées. Tu as dit prince? Mais malgré son égocentrisme, elle a bon cœur et aime Tiana comme une sœur. Quand elle se rend compte que Tiana et Naveen sont amoureux l'un de l'autre, elle est prête à renoncer à sa propre quête de l'amour pour que Tiana puisse être heureuse, et c'est ce qu'on appelle une véritable amitié. En descendant vers le bas de la section des gentils, nous avons le basset de Charlotte, Stella. La seule raison pour laquelle Stella est classée aussi bas dans la section des gentils, c'est parce qu'on ne sait pas grand-chose d'elle en tant que personnage secondaire. Nous savons qu'elle adore les beignets de Tiana et en réclame un. Elle parle aussi à Tiana quand elle poursuit elle et Naveen, transformés en grenouilles, sur la table. Stella est une chienne douce et très curieuse. Et avant de terminer la section des gentils, nous allons aussi inclure le serpent de compagnie de Mama Odie, Juju, simplement parce que Juju ne parle même pas et qu'on le voit seulement en tant qu'assistant personnel de Mama Odie. Il l'aide pour des tâches comme ajouter de la sauce tabasco à son gumbo, et c'est à peu près tout. Et maintenant que la section des gentils est terminée, nous allons en fait passer directement à la catégorie des méchants et des mauvais en sautant la zone grise. Mais d'abord, cette vidéo vous est présentée par les abonnements au canal Wicked Binge. Vous pouvez accéder à nos vidéos en avant-première avant tout le monde et obtenir des emojis réservés aux membres, ainsi que des badges de fidélité en soutenant la chaîne grâce à un abonnement. Commençons par les frères Fenner, deux agents immobiliers qui ont refusé de vendre le moulin à sucre à Tiana, car un autre acheteur payait en espèces. Et aussi parce qu'ils pensaient que Tiana ne pouvait pas gérer une entreprise à cause de ses origines, ce qui a vraiment fait passer leur classement d'une zone grise à la catégorie des méchants. Bien qu'ils aient vendu le moulin à sucre à Tiana sous la pression de Louis, cela n'efface pas leur injustice ni leur manque de respect envers elle. Puis viennent Ian et Marlon, deux alligators sauvages et impulsifs qui tentent de manger Tiana et Naveen, transformés en grenouilles. Ian et Marlon, malgré leur brève apparition dans le film, auraient éliminé le duo s'ils ne s'étaient pas échappés. Ensuite, il y a Régis, Darnell et Deux Doigts, un trio de chasseurs de grenouilles, aussi surnommés les trois imbéciles du film. Ils capturent Tiana sous forme de grenouille, mais elle est sauvée par Naveen grâce à leur stupidité. Mais même s'ils n'ont pas tué le duo, ils auraient capturé et tué d'autres grenouilles. Heureusement, ils ne semblent pas prêts de revenir de sitôt. La médaille de bronze du mâle revient à Laurent, le valet du prince Naveen. Laurent est recruté par le docteur Fazilier dans son plan en utilisant un charme de sang pour se transformer et ressembler à Naveen. Laurent est motivé par la cupidité, cherchant richesse, pouvoir et statut qu'il pense lui avoir été refusés. Oui, je lui fais facilement gagner la médaille du centre de la cupidité. Sa volonté de trahir Naveen et de s'allier au docteur Fazilier démontre sa nature cupide, et sa jalousie envers Naveen lui vaut également la médaille du centre de l'envie. Il aide l'homme de l'ombre à se venger de Naveen, ayant été traité en esclave, et trompe Charlotte en se faisant passer pour le prince pour tenter de l'épouser. Peu importe à quel point Laurent s'est senti coupable au début d'avoir trahi Naveen, ses actions ont causé tout autant de torts inutiles. La médaille d'argent du plus maléfique revient à nul autre que le docteur Fazilier, aussi connu sous le nom de l'homme de l'ombre. Nous le plaçons ici pour avoir mis en œuvre son plan visant à tuer Big Daddy et à régner sur la Nouvelle-Orléans, avec l'aide de ses amis. De l'autre côté, il a des amis de l'autre côté. En tant que sorcier vaudou, il utilise ses tours pour manipuler le prince Naveen et Lawrence en leur faisant croire qu'il réalisera leurs rêves. Mais Naveen est changé en grenouille et Lawrence reçoit un talisman qu'il fait ressembler à Naveen. Au fur et à mesure que l'histoire avance, il reçoit l'aide de ses amis de l'autre côté pour capturer Naveen et tuer d'un simple coup de pied. Il essaie aussi de tenter Tiana et de la convaincre qu'il lui donnera son restaurant. Il tente une dernière fois de récupérer le talisman, mais cela conduit à sa perte lorsqu'elle refuse son offre. Son arrogance et sa confiance excessive causent sa chute, mais lui valent aussi notre médaille du centre de la fierté. Il pense manipuler les autres et contrôler des forces obscures sans conséquence. Mais le docteur Fazilier est tout de même surpassé par ses amis de l'autre côté, qui remportent sans aucun doute la médaille d'or du mal. Ils forment une ligue du mal à part, dépassant de loin même le docteur Fazilier dans leur malveillance. Bien que le docteur Fazilier ne soit pas un saint avec ses belles paroles et ses manigances, il reste un intermédiaire opportuniste cherchant à gravir les échelons sociaux par la magie noire. Son ambition, bien que tordue, reste compréhensible.
C'est un humain cherchant sa place dans un monde qu'il a exclu. Les amis de l'autre côté, eux, sont purs, sans filtre et maléfiques. Ces entités sombres ne sont pas motivées par le simple profit ou le pouvoir. Non, ils se nourrissent du chaos, de la tromperie et en fin de compte, de la destruction totale de ceux qui osent à les invoquer. Leur aide s'accompagne toujours de ficelles, ressemblant à des chaînes qui précipitent leurs victimes dans l'abîme quand elles n'ont plus d'utilité. C'est pourquoi ils méritent la médaille du centre de la colère. Leur trahison ultime envers le docteur Fazilier, l'entraînant dans le monde souterrain lorsqu'il ne peut pas tenir sa part du marché, démontre leur nature impitoyable. Ils ne se sont jamais souciés des ambitions de Fazilier ni de ses promesses. Ils attendaient simplement le moment où ils pourraient exiger le prix ultime. Au final, ils sont plus maléfiques que le docteur Fazilier car ils incarnent une malveillance ancestrale dépassant les simples défauts humains. Ils sont la force derrière chaque mauvais marché et tentative de prise de pouvoir, prêts à entraîner quiconque traite avec eux dans leur étreinte éternelle.